Non, non. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être présents ce soir pour célébrer avec nous les 60 ans de la Chèvre d'Or. 60 ans, c'est un âge vénérable, un âge d'or pour la maison qui a un passé très riche. Une telle histoire ne s'écrit pas sans l'intervention de visionnaires. Le premier d'entre eux fut M. Wolf, qui en 1953 créa un petit restaurant qu'il fera grandir avec les années. En 1956, il obtient une étoile au guide Michelin et la Chèvre d'Or rejoint alors la route du bonheur. Qu'est-ce que c'est la route du bonheur? C'est une collection d'établissements qui part de Paris jusqu'à la Côte d'Azur et qui deviendra plus tard la fabuleuse chaîne des Relais Châteaux, dont nous faisons toujours partie. À la même période, l'un de nos plus fidèles clients était Walt Disney. Il s'installe pour quelques semaines à la Chèvre d'Or, il tombe amoureux du lieu et murmure à M. Wolf d'en faire un hôtel. La légende est ainsi née. Hasard ou destinée, Wolf signifie loup en français. Le ton est donné. Malheureusement, Walt Disney avait déjà choisi sa souris. Sinon, une chèvre comme emblème de Disney, ça aurait été magnifique. C'est ensuite au tour de Bruno Ingold, hôtelier reconnu, qu'il fera connaître la Chèvre d'Or au monde entier. Il transforme la petite chèvre en Chèvre d'Or. Il accueille des stars, des politiques, et tous s'enthousiasment pour cette maison entre ciel et mer. Ensuite arrivent les dernières années. Client de l'hôtel depuis des années 90, M. Haradji devient le troisième homme à succomber à ses charmes. Merci, M. Haradji, qui est en haut. Thank you, Mr. Haradji. Sous son impulsion, l'établissement devient un véritable fleuron de l'hôtellerie française. Et grâce à ce visionnaire, l'établissement s'agrandit. On passe de 11 chambres à 38 aujourd'hui, plusieurs restaurants, et bien sûr, il fait bâtir les magnifiques jardins où nous vous recevons ce soir. Pour couronner le tout, en 2000, nous obtenons la 2e étoile au guide Michelin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Chèvre d'Or est une réussite que l'on doit aux équipes passées et présentes. Quelques personnalités d'exception ont marqué la Chèvre d'Or. Je vais en citer que quelques-uns. Elie Mazo et Claude Hirt, l'équipe indissociable de mes débuts, en 91. Jean-Marc Delacour, avec qui nous obtenons la fameuse 2e étoile. Aujourd'hui, et pour le futur, je suis rassuré parce que j'ai une belle équipe autour de moi. Ronan Carvarec, chef des cuisines. Ensuite, on a Julien Digour, le chef pâtissier, quelque part. Je ne peux pas citer les 160 personnes qui composent aujourd'hui la brigade de la Chèvre d'Or. Certains sont fidèles depuis 25 ans. Je risquerai d'en oublier plusieurs, et je ne souhaite pas en oublier car ils sont tous importants, du plongeur jusqu'au chef de rang, jusqu'à l'ensemble de l'équipe. Je les remercie pour leur travail, leur dévouement. Ils font de la Chèvre d'Or la maison exceptionnelle qu'elle est aujourd'hui et continuera de l'être. Parce que travailler à la Chèvre d'Or, c'est quelque chose, c'est un défi au quotidien. C'est l'un des établissements les plus difficiles que j'ai eu à gérer. En premier lieu, vous avez vu la configuration, les marches de partout, les accès sont difficiles, et pour information, tout se fait à dos d'homme. Il y a des ânes à l'entrée, mais c'est juste pour la galerie. Mais c'est une maison fascinante, excitante, où chaque jour est un challenge. Et mon credo, et notre credo, c'est d'apporter un service à la hauteur de la vue qui se trouve derrière moi. C'est pas facile tous les jours, mais on s'y emploie et on arrive à faire quelque chose de magnifique. Il y a de nombreuses légendes sur la Chèvre d'Or, mais il y en a une qui répond bien à notre établissement. La Chèvre d'Or porte bonheur à tous ceux qui l'approchent. Je souhaite qu'elle vous amène autant de bonheur qu'elle nous en procure. Et pour finir, je ne veux pas faire de longs discours, les remerciements sont de rigueur et ils sont nombreux. Alors, en premier lieu, merci à tous nos partenaires, fournisseurs qui nous accompagnent tout au long de l'année. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon on va passer la nuit. Merci aux artistes qui ont accepté de participer à cette exposition. Merci à Denis pour ce superbe défilé. Merci à Monsieur le maire qui nous aide chaque jour dans la réussite de la Chèvre d'Or. Ensuite, je voudrais faire un merci spécial à l'équipe qui a porté ce projet depuis le départ. Anthony Alberti de Alberti Arts.
Guillaume Furet de FG Fine Art. Federica Nedu, mon épouse de In Country d'Art, qui a commencé ce projet. Sans oublier Jean-Pascal Picollet, Guillaume Mantis et Tania, qui ont porté ce projet. Et bien sûr, je remercie très particulièrement. Bonne soirée, la soirée continue au-dessus. Il y a les desserts qui vont vous être servis sur la première terrasse.